Chat déjà. Bonjour à toutes, hein, on s'est déjà dit bonjour. Je vais commencer par le duo là, shampoing après shampoing, parce que pour moi c'est très important. C'est un peu comme, comme le NutriClean en fait. Ça fait vraiment partie des produits qu'il faut absolument vendre parce que voilà, tout le monde utilise des shampoings et ça fait partie encore une fois des produits, ce que j'appelle des produits d'hygiène. Donc c'est du réassort vraiment très très facile, donc c'est du chiffre d'affaires qui tombe tout cuit voilà, tout le temps. Donc ça vraiment c'est très important à essayer de vendre à vos clientes. Et pour les vendre, alors il faut savoir pareil ce qu'il y a dedans, enfin, à quoi ça sert, tout ça, pourquoi c'est mieux que les autres. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est leur offrir en cadeau, par exemple, si elles ne les ont pas déjà essayées, avec les points hôtesse, avec vos points hôtesse, hein, parce qu'on sait comment on s'en sert. Ça sert à ça aussi, hein, à faire découvrir des nouveaux produits aux clientes. Même aux personnes que vous connaissez dans votre entourage, parce que je suis sûre qu'elles ne les prennent pas toutes, enfin, tous les shampoings. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à diffuser de manière très très large pour avoir des recommandes très faciles. Il faut vraiment que ce soit comme le NutriClean. Donc ça, je pense que c'est un produit très très important. Et pareil pour les filles de vos équipes aussi, de leur en parler de cette façon-là, exactement comme le NutriClean. Recommande facile. En plus, là, donc ils sont pas très chers, vous les avez vus. Donc, c'est shampoing et après-shampoing pour 34,90 €. Allez chez votre coiffeur, vous regardez les prix et voilà, vous allez tout de suite voir la différence. C'est pour ça que là, pour le coup, on est bien placé. Par rapport au shampoing coiffeur, tant en termes d'efficacité, alors évidemment, on n'a pas de spécificité, nous, hein, mais en termes de shampoing tout venant, c'est très bien. C'est très bien ce qu'on a. Donc, alors, dans le shampoing et l'après-shampoing, là, je vous ai fait un ensemble en fait des deux parce qu'on va retrouver quasiment les mêmes ingrédients dans l'un et dans l'autre, notamment du point de vue nutritif. Alors, la première chose dans le shampoing, puisqu'évidemment, quelle est la différence? Ça va être que le shampoing, vous allez avoir une base lavante à l'intérieur. Et il faut savoir que la base lavante, en fait, du shampoing, ça sera la même que vous avez dans le NutriKin. D'accord? Sauf évidemment la sève de yucca hein, qui a pas. Mais sinon, la base lavante, c'est la même. Ça veut dire que c'est une base lavante qui est très douce, qui n'est pas agressive. Donc, ça veut dire aussi que c'est adapté, par exemple, aux gens qui ont le cuir chevelu sensible, aux gens qui ont les cheveux colorés aussi, hein, un shampoing doux. Donc ça, c'est important aussi à dire enfin, aux enfants, aux ados, tout ça. Donc là, il n'y aura pas de souci de ce point de vue-là. Donc, je vous rappelle rapidement la base lavante, donc il y a dans le NutriClean et là-dedans. C'est donc le sodium lauryl sulfate, donc ça c'est la mousse, hein, on rappelle, comme dans le NutriClean. Et ensuite, les dérivés de coco en base lavante, c'est-à-dire, donc là, je relis, cocamidopropylbétaïne, donc c'est pareil, cocamide, tout ça, tout ce qui commence par coco ou coca, c'est la base lavante dérivée de coco. Donc déjà, cette base lavante, vous pouvez le dire à vos clientes, c'est donc, à part la sève de yucca, hein, qui est anti-inflammatoire et bactériostatique, c'est la même base lavante que dans le NutriKit. Donc ça sera très doux pour toute la famille ou pour les cheveux colorés. Première chose. Ensuite, je vais vous parler là d'un autre ingrédient sur lequel, voilà, là pour le coup, on peut avoir des doutes, donc ça c'est important d'en parler, c'est le diméthicone. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le diméthicone, mais c'est un dérivé de silicone. Alors, j'ai vraiment choisi d'insister là-dessus parce que souvent, c'est des ingrédients en fait euh, qui sont ce qu'on appelle entre guillemets controversés. Alors là, enfin, il y a vraiment plusieurs choses à savoir. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Après, vous ferez une idée. Hein. Mais il faut savoir quand même qu'en Europe, on a les normes les plus drastiques en termes de cosmétiques. C'est nettement plus réglementé que par exemple l'alimentation. C'est vraiment important à savoir. Donc, tout ce qui est autorisé dans les produits, je ne parle même pas des nôtres, hein, je parle d'autres produits, d'autres marques, tout ce qui est autorisé, ça n'est pas délétère pour la santé. Faut vraiment se mettre ça en tête. Vous pouvez trouver de tout sur Internet, mais ce qu'il faut croire, c'est vraiment les normes européennes et les scientifiques donc, qui ont participé à ces normes européennes. Bon, ça, c'est la première chose. Bref.
Donc, je vous explique ce que c'est que ce diméthicone. Le diméthicone, donc un dérivé de silicone. Et le silicone, en fait, c'est ici de la silice. Ça n'est pas un dérivé de pétrole. D'accord? Ça ne vient pas du pétrole, c'est un dérivé de la silice. Et la silice, ça, c'est du sable ou du quartz. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Ça n'est pas issu du pétrole. Donc c'est quelque chose c'est une molécule qu'on a créée à partir donc du sable ou du quartz, si vous voulez, et on utilise cette molécule-là, le diméthicone, dans enfin vraiment énormément de produits cosmétiques parce qu'il y a plein de propriétés en fait qu'on a pu lui trouver. Alors ça dépend des utilisations, mais là ce qui va nous intéresser dans le shampoing, par exemple, ça va être son effet, ce qu'on appelle l'effet filmogène. Si vous l'avez déjà essayé, ce shampoing, vous aurez constaté que ben, ça fait les cheveux très doux, ça glisse en fait, ça permet de refermer les écailles, ça fait le cheveu très glissant comme ça. Ben, c'est cet effet-là en fait du diméthicone. C'est ça qu'on recherche en fait, si vous voulez, quand on l'emploie dans les cosmétiques. Alors, il y a plusieurs. Ouais. Soit vous avez donc pour l'effet sur la peau, parce que ça, enfin, on va retrouver dans certains produits pour la peau et d'autres pour les cheveux. Donc là, je vais vous dire les avantages pour les cheveux et après, je vous dirai pour la peau. Donc pour les cheveux, ce qu'on va rechercher, c'est plutôt l'effet donc glissant, comme je vous ai dit, que ça glisse sous la brosse. Ça, c'est important. Ensuite, ça va apporter une brillance aux cheveux naturelle, mais qui n'aura pas de gras. Et ça, c'est très intéressant, justement. C'est pour ça que même si c'est un shampoing nourrissant, on n'a pas l'effet lourd, on n'a pas l'effet gras. Pareil, si vous l'avez essayé, vous vous en rendez compte. Ensuite, l'autre avantage pour les cheveux, c'est que ça offre une protection thermique. Très, très important si vous utilisez un sèche-cheveux ou alors un lisseur, par exemple, parce que ça va protéger les cheveux, en fait, de la chaleur et même le soleil hein, par rapport à l'été. Donc ça, c'est important aussi à savoir. Et enfin, vous avez, pour les cheveux, toujours pareil, un effet gainant, ce qui veut dire que ça va enrober le cheveu, ça va le protéger des agressions extérieures et ça va refermer les écailles. Parce qu'en fait, si les écailles, donc c'est un peu comme les pores de la peau d'ailleurs, hein, si les écailles restent ouvertes, ben, le cheveu va être poreux et donc il va absorber donc, toutes les agressions extérieures, la pollution, les mauvais produits, etc. Donc ça, c'est ce qu'on recherche, si vous voulez, dans l'utilisation du diméthicone dans les produits pour les cheveux spécifiquement. En plus de ça, pourquoi il est tellement utilisé en fait dans l'industrie cosmétique? Figurez-vous, c'est un produit, c'est le mieux toléré par toutes les peaux. C'est qu'il est même particulièrement recommandé pour les peaux sensibles. Vous vous rendez compte parce que justement, il y a un effet protecteur, cet effet filmogène, en fait, ça fait comme ça fait comme une seconde peau, en plus très très douce, qui ne va pas coller, qui va protéger à chaque fois donc, les cheveux donc, ou la peau. Donc ça, c'est la première des choses à savoir. Donc ça n'est absolument pas donc, dangereux pour la santé. En plus de ça, l'autre argument, alors plus pour la peau que pour les cheveux, mais ça ne pénètre pas justement la peau ou les cheveux. C'est-à-dire que ça reste en surface. Pourquoi? Parce que la molécule, en fait, qu'on a créée à partir donc, du sable ou du quartz, est beaucoup trop grosse pour pénétrer dans la peau. Donc, quoi qu'il en soit, ça ne pénètre pas. Ça n'est pas possible. Donc, ça s'enlève à l'eau. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la première des choses à savoir avec cet ingrédient. Comme ça, si on vous pose la question, ben, vous aurez de quoi répondre. Donc, ça, c'était donc l'ingrédient diméthicone qu'on va retrouver donc, dans ce shampoing et dans l'après-shampoing, puisqu'on on va rechercher le côté démêlant, là, pour le coup. Hein, c'est utilisé pour ça. Après, donc, dans les deux, vous allez avoir le deuxième ingrédient très très important, c'est la protéine de quinoa. Alors la protéine de quinoa, en fait, donc c'est pas la quinoa telle quelle, c'est bien la protéine. Et en fait, cette protéine de quinoa, c'est ce qui va se rapprocher le plus de la kératine du cheveu. Et donc ça, c'est très intéressant puisque ça va nous faire un shampoing et un après-shampoing hein, d'ailleurs, hein, puisqu'on va avoir les mêmes composants dans les deux, comme je vous ai dit qui va réparer
la fibre capillaire. Donc ça sera tout indiqué pour les cheveux secs, les cheveux qui ont tendance à casser, par exemple. On va pouvoir apporter donc ce côté réparateur grâce à la protéine de quinoa. Donc ça va être la première des choses. Et ensuite, comme le diméthicone, il va protéger et gainer le cheveu. Même chose. Et on va pouvoir donc, pareil, pour les cheveux fourchus, hein, ça marche aussi, hein, c'est la même chose. Donc vous avez plusieurs ingrédients qui vont être réparateurs pour le cheveu, cette protéine de quinoa et donc le diméthicone qui va en faire partie. Et après, vous avez un ingrédient qui est très très important, qu'on va retrouver aussi dans pas mal de produits, de nos produits cosmétiques aussi. Peut-être que vous l'avez déjà lu dans les compositions, c'est le panthénol. Le panthénol, c'est le nom de la vitamine B5, en fait. Donc, cette vitamine B5, c'est très important pour les cheveux. Alors, ça en fait quasiment, en fait, un shampoing traitant. Figurez-vous que vous avez, par exemple, Kerastase qui fait toute une gamme avec la protéine, la vitamine B5, justement, en traitement. Donc, ça, c'est important à savoir. Panthénol égale vitamine B5. Ce qu'on appelle la provitamine, comme je vous avais dit pour la vitamine A et tout ça, c'est le précurseur de la vitamine B5. Bon. Alors, il y a plusieurs effets grâce à cette vitamine B5. D'abord, vous avez un effet réparateur. Pareil, pour les cheveux cassants, les cheveux fragiles, les cheveux colorés. Tout le monde a les cheveux colorés maintenant en plus. Hein, donc, franchement, allez-y gaiement, ça concerne tout le monde, quasiment tout le monde. En fait, qu'est-ce qu'elle fait, cette vitamine B5? C'est qu'elle va un petit peu comme les céramides avec la gamme Calme, là, elle va réparer la fibre capillaire. C'est-à-dire qu'elle va la cimenter, elle va la renforcer. Voilà. Donc ça c'est vraiment le côté traitant. Vous voyez, on a plusieurs aspects. Ça, c'est le côté traitant, en fait, du cheveu cassant. Après, il va contribuer à épaissir le cheveu. Ça va nous faire les cheveux plus épais, donc moins fins et moins cassants. C'est la deuxième chose. Et enfin, donc, cette vitamine B5 est très importante pour les cheveux parce qu'elle a une affinité particulière avec la kératine du cheveu. Elles vont ensemble, si vous voulez. Donc là, ça va en fait protéger le cheveu, pareil, des agressions extérieures. Donc en fait, cette vitamine B5, ce panthénol, c'est vraiment qui est dans le shampoing et l'après-shampoing d'ailleurs, ça va être vraiment un traitement en local, si vous voulez, voilà, du cheveu. C'est ça qu'il faut penser. Donc, vous allez avoir donc cet aspect gainant, réparateur, donc grâce à ces ingrédients. Et ensuite, vous avez, bien sûr, donc j'allais dire, comme dans tous les autres produits, les effets hydratants et nourrissants. Et ça, vous l'avez grâce à l'huile d'abricot qu'il y a dedans, hein, alors plein de vitamine A et vitamine E, et aussi l'huile de sésame. Pareil, on a déjà vu, vitamine A et vitamine E. Ça va être le côté nourrissant, donc hydratant du cheveu. Et l'huile de sésame, pourquoi? Rappelez-vous, on l'a vu dans le lait Skin Clean, ça a aussi un effet nettoyant, l'huile de sésame, en plus de ses capacités hydratantes et nourrissantes. Donc, en fait, vous avez plusieurs aspects donc, dans ces soins capillaires. Vous allez avoir un aspect, donc, alors la base lavante, hein, bien sûr, hein, ça, je ne reviens pas, douce, donc ça, vous pouvez le mettre en valeur aussi. Vous allez avoir un côté protecteur, et un côté donc traitant avec cette vitamine B5, ce panthénol. Donc, vous voyez, on a, pareil, on a un vrai atout sur ces shampoings, ce n'est pas de simples shampoings. Quand on sait ça, en fait, si vous voulez, on peut vraiment le conseiller plus facilement. Et pour tout le monde, je rappelle, donc les cheveux colorés, les cheveux cassants, les cheveux fins, les cheveux secs ou les cheveux normaux, hein, d'ailleurs, hein, puisque ça ira très bien aussi. Donc voilà pour les soins cheveux. Et donc en plus, voilà, au niveau du prix, hein, vous les avez vus, donc c'est là, c'est les deux pour 34,90 €, hein, je ne sais plus. Donc voilà, donc là, c'est vraiment pas très cher. Et ensuite, donc, ils sont vendus, alors avec un Vita Care qui est vraiment extraordinaire. Là, pour le coup, au niveau des Vita Care et des Vita Drink, la qualité est vraiment exceptionnelle. De ce que vous avez là, c'est impressionnant. La dernière fois, on avait vu qu'il fallait essayer de vendre les produits en fonction de ce que vous cherchez, en fait, enfin, de ce qui va correspondre à la cliente. Alors,
aujourd'hui, je vous ai fait le multivitamine, que vous connaissez certainement pour la forme générale, tout ça. Je vous l'ai fait justement pour le vendre avec le shampoing. Je vais vous donner en fait vitamine par vitamine pourquoi en fait toutes ces vitamines vont correspondre à la santé du cheveu. Parce que c'est un vrai complément en fait aussi pour la santé du cheveu. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Comme ça, quand vous parlerez des cheveux, vous voyez, vous parlerez, quand vous parlez du multivitamine, vous ne parlerez que de ces aspects pour les cheveux. C'est ça que je voulais vous dire la dernière fois par rapport au Vitae Drink spécifique détox. Donc là, on va faire spécifique pour les cheveux. Donc, dans ce multivitamine, vous allez retrouver de la vitamine A, la provitamine A, c'est-à-dire le bêta-carotène. Alors, le bêta-carotène, pourquoi c'est important donc pour les cheveux? Figurez-vous que c'est utilisé dans le traitement et la prévention des pellicules pour les cheveux. Donc ça, c'est par exemple quelque chose que vous pouvez conseiller à toutes les personnes qui ont ces problèmes-là. Et ça veut dire aux hommes aussi. Vous allez cibler une autre type de clientèle aussi. Donc ça, provitamine bêta-carotène, traitement des pellicules ou prévention donc des pellicules, en cure aussi. Pareil, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais pour les cures, alors un mois, bon là c'est bien, c'est vendu avec, hein, mais franchement, il vaut mieux des cures, c'est au moins 2 mois. Hein. 2 mois, donc là, ça, quand on a la promo, c'est pour ça que la promo est bien faite, c'est que quand vous achetez 2 mois, il y a le troisième qui est offert, hein, avec les 3 pour 72,90. Je vous conseille vraiment plutôt de vendre ces cures-là. Après le bêta-carotène, vous allez avoir la vitamine E. Donc, dans le contexte pareil des cheveux, en fait, la vitamine E, ça fait plein de choses. Alors d'abord, ça crée une barrière, pareil, contre les agressions extérieures. Parce que comme c'est un antioxydant, ça va servir à ça. Ensuite, ça prévient justement les cheveux de la casse. Donc, on va retrouver, vous voyez, le côté traitant aussi. Ça va stimuler la pousse des cheveux. Ça, c'est intéressant aussi, la vitamine E. Et par ailleurs, donc, ça prévient la chute des cheveux aussi, puisque comme c'est un antioxydant et que le follicule pileux, ben, c'est pareil, hein, c'est aussi une cellule, ça va prévenir la chute des cheveux. Et enfin, ça améliore la brillance du cheveu. Donc la vitamine E, vous voyez, elle est assez complète, elle fait plein de choses. Ensuite, vous allez avoir de la vitamine C dans ce multivitamine. Alors la vitamine C, on la connaît pour plein de choses. Et on la connaît, la dernière fois, on l'a vu par rapport au collagène, puisque ça stimule la production de collagène. Et donc, du coup, pareil, on va avoir un effet sur la pousse du cheveu. Et ensuite, alors ça, c'est moins connu, ça contribue à la synthèse de la mélanine. Parce que la mélanine, vous en avez sur la peau, mais vous en avez aussi sur les cheveux. Et qu'est-ce que ça fait sur les cheveux? Ben, c'est ce qui fait la couleur du cheveu. Donc, ça veut dire que ça va éviter le blanchissement du cheveu. Ça va retarder le blanchissement du cheveu. Donc ça, c'est important, pareil, à savoir. Donc, vitamine C, on est plutôt voilà, là sur le coup pour le côté couleur, puisque c'est la mélanine, et la synthèse du collagène. C'est ce que ça fait. Après, alors, vous avez d'autres vitamines qui sont, on va dire, qui participent, si vous voulez, à la bonne santé du cheveu, mais qui ne sont pas essentielles. Vous les avez dedans, qui font, pareil, plein de choses. Donc, je vais vous les citer ensemble avec les minéraux aussi. Et après, on reviendra sur le groupe de vitamine B qui est vraiment essentiel pour le cheveu. Alors, vous allez avoir, qui font donc à peu près la même chose, la vitamine D, la vitamine B1, la vitamine B6, vous avez la B9, vous avez le magnésium, le sélénium et le calcium. Tout ça, ça participe à la bonne santé du cheveu. Ça veut dire que si vous manque une de ces vitamines ou un de ces minéraux, il va y avoir, enfin en grande quantité, hein, j'entends, hein, pas un petit peu, il va y avoir un effet systématique sur les cheveux, ou sur la casse, ou sur la pousse, ou sur le blanchissement, ou sur voilà. Donc ça participe à la bonne santé du cheveu, mais ça n'a pas un impact direct, je veux dire, voilà, important sur le cheveu. Par contre, vous avez donc dans surtout le groupe de vitamine B, des vitamines vraiment essentielles.
Alors, on va les voir ensemble. D'abord, vous avez la vitamine B2. Alors, la B2, très très important parce qu'elle va jouer un rôle dans la production de sébum. Et ça, c'est ce qui va faire donc plusieurs choses. En fait, ça va réguler, si vous voulez, dans tous les sens. C'est-à-dire, si vous avez les cheveux secs, eh ben, ça va réguler. Quand on a les cheveux secs, ça veut dire que le cuir chevelu ne fabrique pas suffisamment de sébum pour hydrater le cheveu jusqu'au bout, en fait. Voilà. Et si vous avez les cheveux gras, ben, c'est qu'il fabrique trop de sébum, là, pour le coup. Donc là, la vitamine B2 va avoir un effet sur cette régulation du sébum dans un sens comme dans l'autre. Si vous avez les cheveux secs ou si vous avez les cheveux gras. Donc pareil, quelque chose à conseiller, vous voyez, un complément alimentaire à conseiller pour ce type de problème de cheveux. Un autre qui joue un rôle aussi, je ne l'ai pas mis à côté, voilà, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est ça, c'est le zinc que vous avez dedans. Et là, le zinc, il y a un effet aussi pareil sur la régulation du sébum. On le verra tout à l'heure. Donc ça, c'est la vitamine B2. La vitamine B3, c'est la niacine. Alors ça, on en avait dans le sérum, vous vous rappelez, pour la peau, à la vitamine B3, la niacinamide. Ça, on en avait pris pour ça. Alors, la niacine, donc, en fait, ça va avoir un effet sur l'amélioration de la microcirculation du cuir chevelu. Enfin, en général, hein, c'est pour ça qu'on l'utilise pour la peau aussi, mais pour nous, on est toujours dans les cheveux. Donc, ça active en fait la microcirculation au niveau du cuir chevelu. Ça veut dire que ça va avoir un effet sur la pousse du cheveu. Si le cuir chevelu est mieux irrigué, l'oxygène circule mieux et donc vous allez avoir une amélioration de la croissance du cheveu. Donc ça, c'est important à savoir aussi. Et donc sur la prévention de la chute hein, des cheveux aussi. Donc ça, très important, cette vitamine-là. Ensuite, vous allez retrouver encore une fois, on retrouve donc là la cosmétique in and out, puisque vous allez avoir de la vitamine B5. Donc ça, c'est le panthénol. On l'a vu tout à l'heure. Vous l'avez dans le shampoing et dans l'après-shampoing. Et vous allez retrouver ça dans le complément alimentaire, vous voyez, qui est assorti. Donc ça, c'est bien aussi, traitement donc, de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je n'y reviens pas. Ensuite, vous allez avoir la vitamine B6. Alors, la vitamine B6, elle a carrément une action, en fait, sur la production de kératine. Donc là, c'est indispensable, en fait, aux cheveux. Et donc là, on va avoir un effet donc, sur la solidité, en fait, du cheveu et aussi sur la coloration. Ça va nous éviter, évidemment, d'avoir une apparition de cheveux blancs, donc trop précoce. Pareil. Ensuite, vous allez avoir, et ça va être important, c'est, attends, je dis la plus importante à la fin, je vais finir par la B9 parce que ça, c'est une vitamine qu'on connaît bien parce qu'on se supplémente régulièrement quand on est enceinte, vous savez. Mais finalement, en fait, cette vitamine B9, elle fait partie, c'est pour ça que je vous la mettre à part parce que souvent, c'est comme un, comment dire, on pense que ça, c'est indispensable vraiment pour les cheveux. Mais en fait, elle fait partie des vitamines, vous savez, que je vous ai citées au départ, en fait, qui participent mais il n'y a pas un rôle prépondérant. Si on se supplémente en fait dans cette vitamine B9 quand on est enceinte, c'est juste parce que quand on est en pleine croissance, c'est-à-dire les fœtus par exemple, ou les enfants, on a besoin du double quasiment parce qu'ils fabriquent en fait du cheveu. C'est uniquement pour ça. Voilà. Donc ça n'est pas, si vous voulez, si vous n'avez pas ces problèmes-là, c'est pas indispensable. Voilà, c'est pas, enfin, dans ce groupe de vitamines B en fait. Bon bref, c'était une parenthèse. Ensuite, vous allez avoir donc la B12. La B12, ça c'est vraiment un peu comme la vitamine B6, ça va avoir un effet sur l'oxygénation des globules rouges et donc sur la pousse des cheveux, la croissance des cheveux, un peu comme la vitamine B6 que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc après, donc la B7. Alors la B7, c'est celle-là la plus importante, la B7, parce que la B7, c'est la biotine. Alors ça, c'est connu pour le coup. Hein. La biotine, pour les cheveux, c'est vraiment ce qui est le plus connu. C'est la vitamine B7, hein, c'est son petit nom. Quoi. Et là, en fait, dans le multivitamine, dans le complément multivitamine,
vous avez 302% des apports journaliers recommandés dedans. Donc, c'est énorme. Donc, on est vraiment sur un traitement cheveux avec ce complément alimentaire, hein. Vous pouvez tout à fait le dire. Et en plus, oui, ce que je vous ai, enfin, j'y reviendrai, mais tout ce groupe de vitamine B là dont on parle tout à l'heure, sachez qu'en fait, c'est comme la vitamine C, c'est la même chose, et le magnésium d'ailleurs. Ce sont des vitamines et des nutriments qui doivent être renouvelés tous les jours. Ça ne se stocke pas. Donc, c'est vraiment important, si vous voulez, de faire des cures régulièrement parce que ça ne se stocke pas. Vous ne pouvez pas vous dire, bah, tiens, je mange plein de, je sais pas moi, ce sont dans les légumes à feuilles ou je sais pas quoi, je mange 3 tonnes d'épinards aujourd'hui, puis ça ira bien. Non, non, en fait, si vous ne mangez pas ça tous les jours, vous allez forcément en manquer. Donc, ça, c'est pour ça que c'est important de faire des cures régulièrement. Donc, cette biotine, donc j'y reviens. Donc, ça a un rôle fondamental. C'est vraiment la vitamine essentielle qui fait la production de kératine. C'est pour ça que c'est la plus importante au niveau du cheveu. La kératine, c'est ce qui constitue le cheveu et la peau, hein, aussi. Mais donc ça, c'est très, très important puisque là, en fait, en gros, elle va cumuler tous les avantages donc, de toutes les autres vitamines. Donc, hein, l'épaisseur du cheveu, la bonne santé du cheveu, la brillance, tout ça. Voilà, c'est vraiment la plus importante, c'est la biotine. Et ça tombe bien puisqu'elle est en très grande quantité dans le multivitamine. Donc, quand on prend toutes ces vitamines-là, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment un cocktail très intéressant. Et ensuite, donc à la fin, donc je dis, vous avez le zinc. Ça, c'était les vitamines. Après, vous avez les minéraux. Le minéraux, c'est le zinc. Le zinc, alors, très important pour la peau, mais même chose pour les cheveux. Alors, ce qui va être intéressant, nous, dans le zinc, dans ce complément alimentaire pour les cheveux, ça va être la régulation, en fait, de tous les problèmes de cuir chevelu divers et variés, comme je vous ai dit tout à l'heure un petit peu donc comme la vitamine B2. C'est-à-dire que vous allez avoir bon, la régulation sur le sébum, bien sûr, mais surtout la régulation, donc antipelliculaire, ça on en a parlé, de tout ce qui est cuir chevelu sensible, hypersensible, etc. Donc toutes les personnes en fait qui ont des problèmes, hein, même de psoriasis et tout ça, hein, ça sera dans les cheveux, hein, dans le cuir chevelu, ça sera donc très efficace de ce point de vue-là. Donc la teneur en zinc de ce multivitamine va vraiment nous aider à réguler ces problèmes de cheveux et les problèmes de peau, hein, d'ailleurs, hein, aussi, hein, par la même occasion, hein, puisque de toute façon, ça fait l'effet sur le corps entier. C'est l'avantage des compléments alimentaires. Ce n'est pas qu'un traitement en local. Voilà. Donc, je vais vous résumer un petit peu donc, ce multivitamine donc, qui est très, très complet. Hein, vous avez vu donc, la spéciale vue pour les cheveux. Vous allez avoir donc la vitamine A qui va nous servir donc, pour la coloration du cheveu. La vitamine E, là, c'est plutôt pour prévenir le côté antioxydant de les agressions extérieures, etc. La vitamine C qui stimule la production de collagène et qui va avoir un effet aussi sur la coloration du cheveu. Et ensuite, les vitamines B, très importantes, plus importantes que les autres. Ça va être la vitamine B2 pour la régulation du sébum, la B3 pour la microcirculation du sang au niveau du cuir chevelu, le panthénol, ça on l'a vu, hein, assez complet aussi au niveau du cheveu pour le protéger, la B6 sur la production de kératine, vous allez avoir donc la B12 pour la chute des cheveux, et la B7 qui est le constituant de la kératine. Voilà ce qu'il faut retenir, et le zinc en régulateur. Donc, vous avez tout ça dans le complément multivitamine. Donc, je vous conseille franchement de le conseiller pour toutes les personnes qui veulent avoir un traitement cheveux. Sachant que le collagène dont on a parlé la dernière fois, enfin lundi dernier, vous voyez, ça a un effet, mais uniquement sur la pousse des cheveux. Voilà. Donc, alors que là, c'est vraiment très, très complet. Ça résout plein de problèmes. Donc, voilà pour les soins capillaires. Maintenant, on va voir le duo pailleté. Alors, je les ai mis ensemble parce que, en fait, dans ce duo pailleté, on y reviendra, mais vous allez avoir aussi le diméthicone dont on a parlé tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais le mettre ensemble. Comme ça, vous savez de quoi on parle. Bon. Alors d'abord, ce duo pailleté, bon, il est très beau, hein, je pense que c'est ce qu'il faut viser en premier. C'est le côté coffret cadeau, coffret Noël, les paillettes, c'est joli. Alors si vous les avez essayés, vous remarquerez, ça c'est important à dire, que c'est pas, attention, on n'est pas le 31, c'est pas des grosses paillettes du tout, hein. Il faut absolument le faire essayer parce que c'est vraiment extrêmement léger. C'est vraiment un léger scintillement. C'est vraiment, hein, on est dans le naturel complet. On peut tout à fait en mettre tous les jours. Ça ne se verra pas. Vous n'allez pas
briller de mille feux au boulot. Voilà, il n'y a aucun souci là-dedans. Et c'est quelque chose que vous pouvez proposer aussi, alors en cadeau bien sûr, mais pensez quand vous rencontrez vos clientes à parler pour les ados, parce que les ados et même les jeunes filles et les très jeunes filles adorent les produits pailletés. Et souvent, vous allez vous retrouver avec un tas de cochonneries en fait dans les produits avec des paillettes pour les enfants. Donc ça, c'est carrément un argument en fait que vous pouvez utiliser pour faire qu'elles fassent plaisir en fait à leur fille ou à leur nièce ou je sais pas quoi, pour voilà, être sûr de se mettre quelque chose de correct en fait sur la peau. Voilà, pour le côté plaisir. Alors, pour le gel douche, vous allez retrouver la même base lavande que dans tout le reste. Donc, j'y reviens pas, les dérivés de coco et la mousse. Donc, c'est la même chose que dans le shampoing, que dans le Nutri-Clean, même base lavande. Donc, ça veut dire base lavande douce. D'accord? Très important aussi. Parce que comme c'est un gel douche pailleté, souvent, hein, comme j'ai dit, on met un peu n'importe quoi parce que c'est le côté plaisir. Mais là, sachez que c'est aussi un produit de qualité, même dans les produits fantaisie. Voilà, c'est ce que je cherchais. Vous allez avoir dans les premiers ingrédients de ce gel douche, et dans l'autre d'ailleurs aussi, dans la crème, une fleur qui s'appelle Anthemis nobilis. Alors, la fleur d'Anthemis, pour celles qui font du jardinage, c'est la camomille. Voilà, c'est tout simple. C'est la camomille. Et donc ça, c'est pareil, ça va être dans les premiers ingrédients. Et la camomille, en fait, ça va nous permettre d'apaiser les peaux sensibles. Donc, c'est aussi, vous voyez, un produit qui peut être utilisé donc, par les peaux jeunes, par les ados et par les personnes qui ont des peaux sensibles ou les personnes, pourquoi pas, âgées aussi, qui ont la peau beaucoup plus sèche ou irritée. Puisque ça réduit les inflammations, la camomille aussi. Ensuite, vous allez retrouver de l'huile d'abricot. Donc, l'huile d'abricot, c'est la vitamine A et la vitamine E, et ça va être réparateur pour la peau. Donc, on va avoir en plus un gel douche apaisant, anti-irritation et hydratant hein, pour la peau. Donc, ça va être bien aussi. Ça peut être un argument aussi pour celles qui ont, vous voyez, qui mettent pas trop de crème, parce qu'on va avoir quelque chose de plus hydratant, mais ça va être mieux. Ensuite, vous allez retrouver le tocopherol. Alors ça, on en a déjà parlé. Tocopherol, c'est la vitamine E. Hein, c'est son petit nom. Donc pareil, vitamine E, effet réparateur et effet protecteur par rapport aux agressions extérieures. Aussi, ça va protéger la peau. Et après, vous allez avoir de l'huile de ricin. Alors, je vous rappelle que l'huile de ricin, ça s'appelle castor oil, hein, qui n'est pas donc l'huile de castor, c'est l'huile de ricin, on a dit. L'huile de ricin, en fait, ça, c'est plutôt pour les propriétés cicatrisantes qu'on va l'utiliser et réparatrices aussi. Donc là, vous voyez, on a dans un gel douche à la fois donc, cette camomille qui va apaiser les peaux sensibles, l'huile d'abricot, la vitamine E qui va la réparer, avec l'huile de ricin. Donc, vous voyez qu'on a vraiment un gel douche soin, fantaisie oui, mais soin quand même, important. Et enfin, donc, qu'est-ce qui fait, alors ça aussi c'est pareil, les paillettes, c'est, vous allez avoir plusieurs choses. Ce sont des métaux en fait naturels hein, qu'on trouve dans la nature, mais en tout petit. C'est ça les paillettes, ça n'est pas du plastique ou rien du tout. Alors, vous allez avoir plusieurs dénominations. À chaque fois, donc c'est des particules de métal. On va y revenir. Hein. Le dioxyde de titane, l'oxyde de fer, hein, aéronoxyde, et le mica. Alors, le mica, vous savez, ça, on le trouve en montagne. Vous voyez ce que c'est? C'est cette petite pierre grise qui brille. Voilà, c'est ça. Oxyde de fer, hein, bon, c'est ce que c'est, hein, le fer. Et alors, ce qui est controversé, c'est donc le dioxyde de titane. D'accord? Donc, pareil, je vous rappelle que le dioxyde de titane, c'est quelque chose de naturel. Ce sont des particules de métal hein, au départ. Pourquoi est-ce que c'est controversé? Parce qu'en fait, ce qui est controversé, c'est plutôt les nanoparticules de dioxyde de titane. Ça veut dire que ce sont des particules qui sont tellement petites qui peuvent pénétrer, en fait, si vous voulez, justement, là, pour le coup, les parois. Bon, là, déjà, dans les paillettes, ça n'est pas possible, encore une fois, puisqu'on a des particules qui sont beaucoup plus grosses que les pores de la peau, donc ça, c'est pas possible. Là où intervient par contre, où on a un problème avec ce dioxyde de titane, c'est quand vous l'ingérez. C'est ça le problème. C'est tout ce que vous retrouvez par exemple dans les M&M's, dans les trucs, voilà, tout ça,
comme vous l'ingérez, et forcément, là, ça va passer directement dans la paroi, dans les parois intestinales et les muqueuses. Et donc là, ça va traverser, et donc là, ça va arriver dans le sang. Donc là, voilà, il peut y avoir une controverse là-dessus. Mais ça n'est absolument pas le cas pour quelque chose qu'on met sur la peau. Parce que si vous le mettez sur la peau, ça ne va pas dans la peau, encore une fois, hein. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et en fait, à quoi ça sert? Donc c'est ce qui fait les particules brillantes, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ou brillantes, ou blanchissantes, on utilise pour plein de choses. Et en fait, ça, les particules de métal, mais c'est tout ce qui constitue en fait le maquillage. Ne serait-ce que ça. À chaque fois que vous allez avoir une ombre à paupières, un blush ou n'importe quoi, il y a des particules de fer à l'intérieur, ou de fer, de métal. C'est obligé, c'est ce qui fait voilà, la coloration. Mais tout ça, ça reste sur la peau, et encore une fois, ça part à l'eau. Voilà. Même pas besoin de savon, hein, ça part à l'eau. Donc c'est très important, pareil, à dire, ou enfin, si on vous pose la question, hein, c'est pas la peine d'aller lui dire ça, mais c'est pour vous, pour pouvoir voilà, apporter des réponses aux questionnements éventuels. Donc ça, c'est alors les paillettes, c'est présent hein, dans les deux, hein, donc là, j'en reviens pas. Et après, dans la lotion pailletée, donc pour le corps, c'est là que vous allez retrouver de nouveau le diméthicone. Alors, pour la peau, le diméthicone, ça va avoir donc d'autres effets que pour les cheveux. On va le rechercher pour autre chose. D'abord, on l'utilise souvent dans le cosmétique pour le visage ou pour le corps. Alors là, on n'est pas sur le visage, on est sur le corps, mais quoique ça peut quand même avoir un effet. Parce que le diméthicone, ça a un effet, ce qu'on appelle un effet floutant. Ça veut dire qu'on l'utilise beaucoup dans les fonds de teint, par exemple, parce que ça floute les rides. Ça a un effet, en fait, visuel. C'est complètement, ça ne traite rien, hein. C'est juste un effet d'optique, que ça floute les rides, les ridules, etc. Et donc, les petites imperfections. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du corps, c'est intéressant aussi, parce que ça va avoir cet effet, justement, ça va rendre comme une belle peau. Et pareil, ça part à l'eau, hein. Voilà, que le client soit rassuré. Donc, ça, on l'utilise pour ça. On utilise beaucoup dans la cosmétique pour ça. Ensuite, figurez-vous qu'on l'utilise pour protéger les peaux sensibles du froid et des agressions extérieures. On en trouve beaucoup dans les baumes à lèvres, par exemple, dans ce genre de choses, parce que ça protège les peaux sensibles de tout ce qui est voilà, dans la pollution, le froid, etc. Donc, on va l'utiliser pour ça. En plus de ça, comme ça a un effet filmogène, donc ça va faire un film donc léger sur la peau, qui est, en plus c'est la texture aussi qu'on recherche, parce que c'est ça qui fait un effet très doux sur la peau. Si vous avez essayé la lotion pailletée, vous allez vous rendre compte de cet effet non gras sur la peau. C'est presque comme un gel en fait. Et c'est ça qui fait, c'est le diméthicone qui donne cet aspect-là, si vous voulez, quoi. Donc on va avoir un effet donc filmogène, donc comme les cires. Vous voyez par exemple à l'inverse des cires, les cires ça fait un effet pareil filmogène, mais ça a un côté beaucoup plus gras. Alors que là, on va avoir un effet non gras, justement, avec la même protection, la même propriété. Et enfin, donc ça a carrément un effet apaisant sur la peau. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait l'utiliser, c'est même recommandé, après les épilations et même les épilations laser. Donc vous vous rendez compte à quel point donc, ça n'est pas offensif pour la peau. On le recommande pour ça, pour calmer ces irritations-là. Et enfin, donc, c'est un des produits, justement, dans la cosmétique qui est le mieux toléré par toutes les peaux, y compris les peaux sensibles. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le met dans les cosmétiques très régulièrement. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a en plus donc, dans la lotion pailletée par rapport à ce que je vous ai dit au gel douche. Il y a ça en plus. Et vous avez aussi le beurre de karité, mais ça, j'y reviens pas par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. Le beurre de karité, c'est à la fois nourrissant et protecteur, et vous avez beaucoup de vitamine A et de vitamine E aussi dedans. Et la camomille, ça, on l'avait vu tout à l'heure. Bon, alors, une fois que j'ai dit tout ça, j'ai pensé à une chose. Comme on est à l'approche des fêtes de Noël, je me suis dit que ce genre de coffret-là, coffret pailleté, les petits coffrets pour le corps qu'on a et tout ça, et puis comme on va avoir des beaux coffrets en plus là pour Noël, je me suis dit que ça pourrait être super carrément d'aller démarcher en fait les coiffeurs pour aller leur faire, tu sais, les coiffeurs, ils ont plein de choses à vendre en fait dans leur salon de coiffure. Si si vous avez remarqué, ils vendent tous des petites choses comme ça, des bijoux, des tas de choses en fait. Et l'idée en fait, ce serait alors pas forcément les shampoings parce que souvent ils ont déjà voilà ce qu'il faut.
En revanche, de leur proposer, vous voyez, le complément alimentaire, parce que ça, ils n'en ont pas, j'en ai vu chez aucun coiffeur, les compléments alimentaires multivitamines et les coffrets pailletés, par exemple, ou pour le corps pour Noël, je pense que ça peut être une super idée. Alors, pour la démarche, je me suis dit deux choses. Je me suis dit qu'on pouvait les démarcher en leur proposant deux choses. Ça serait de leur dire, bah, soit vous pouvez gagner donc 17% dessus directement, ou alors, eh ben, toutes les tranches, donc tous les, je dis n'importe quoi, hein, tous les trois coffrets, enfin tous les 150 € de vente, moi je peux vous offrir 45 € de bon d'achat. Voilà. On peut même peut-être leur proposer, pour qu'ils aient encore moins de travail, carrément de leur dire, bah, si vous voulez, moi, vous vous occupez de rien, et en fait, on peut tout à fait leur faire un contrat et ensuite leur passer les commandes pour pas qu'ils perdent du temps à tout ça. Donc après, voilà, je n'ai pas encore trop réfléchi à comment articuler ça pour leur proposer un choix clair. Voilà, c'est là que on va voir peut-être avec Céline pour essayer de voir ça. Mais je pense que c'est pas mal d'essayer de leur proposer, pourquoi pas, deux choix. Vous voyez, soit les 45 € de bon d'achat chez nous, ou alors directement une commission, selon ce qu'ils préfèrent. Et après, comme ils en vendent déjà, ce genre de truc, c'est juste en plus. Et je me suis dit qu'on pourrait leur laisser un testeur, vous voyez, pour que les clientes, en fait, pendant qu'elles attendent, par exemple, puissent tester le gel pailleté ou voilà, et aussi leur laisser, puisqu'elles ont des tas de revues à feuilleter là, un catalogue à chaque fois chez le coiffeur. Voilà. Et voilà, je pense que ça, c'est un moyen de développer une clientèle, mais pas seulement. Moi, je pensais plutôt carrément d'aller recruter les coiffeuses. Je trouve ça plus simple, en fait. Mais voilà, ça peut être à voir à s'adapter à chaque cas, à chaque personne, je ne sais pas trop. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et alors, non seulement ça, mais ça, on y reviendra plus tard, mais alors, les coiffeurs pour ça, pour ces petits coffrets de Noël en premier. Moi, je pensais faire pour les coffrets de Noël, vous voyez, pas 50 trucs, c'est un coffret et ensuite y revenir tous les mois pour faire changer, vous voyez, deux coffrets avec pas des trucs chers, des trucs aux alentours de 40 € et leur proposer, vous voyez, un produit à chaque fois par mois, proposer leurs clientes en fait. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Et aussi, j'ai pensé aux esthéticiennes et d'aller démarcher les esthéticiennes pour la même chose, mais pour les compléments alimentaires cette fois-ci. Aucune n'a de compléments alimentaires. Et là, ce serait très facile, en fait, pour elles, si vous voulez. Elles connaissent leurs clientes, elles connaissent leurs problématiques. S'il y en a une qui leur dit, par exemple, oh là, j'ai du mal à dormir en ce moment, ah ben, je lui dis, bah, écoutez, hein, j'ai un truc qui marche super bien. Tu vois, ça, elles font des soins pour le corps minceur, elles vendent de la détox. Elles font des soins anti-âge, elles vendent de collagène. Voilà, en vente additionnelle, en fait, à proposer, si vous voulez. Je pense que ça peut être une excellente idée d'aller démarcher, en fait, d'aller faire cette effort de démarcher coiffeur et esthéticienne, mais avec quelque chose de ciblé, de ne pas leur proposer, vous voyez, un contrat où elles vont vendre tout le catalogue. À la limite, ça peut être venir par la suite, mais de proposer une seule chose et que ce soit facile, en fait, pour elles. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, moi j'ai terminé. Vous pouvez remettre votre son, comme ça, si on peut en discuter peut-être ensemble.